Bien-aimés dans le Christ, nous méditons aujourd'hui le thème de la Vierge Marie, la fille de Sion. Pourquoi appelle-t-on Marie fille de Sion? Qu'est-ce qui fait qu'elle puisse porter ce nom, fille de Sion? Marie est fille d'Israël. Et comme tous les habitants d'Israël, Marie attendait l'accomplissement des promesses faites à Abraham et de sa race à jamais. Marie est fille de Sion, parce que Sion, c'est le mont élevé dans la ville de Jérusalem. Dans le psaume 86 ou 87, on dit en Sion tout Oménée. C'est la cité du grand roi. Or, le grand roi, c'est Jésus-Christ lui-même, le roi de la paix, qui vient établir sa demeure dans le sein de Marie, par le mystère de l'incarnation. Le mont Sion, c'est le pôle du monde, la cité du grand roi. Le véritable temple, c'est le sein de Marie. Comme nous le lisons dans la liturgie du 8 décembre, Dieu s'est préparé dans le sein de Marie une demeure qui est digne de lui. Et donc, par convenance, on peut dire que Marie est la fille de Sion, cette montagne où demeure Dieu, le temple du Dieu vivant parmi les hommes. Marie est fille de Sion, parce que souvent dans les Écritures, par exemple dans le livre de Jérémie ou dans ses lamentations, il y a cette fille de Sion qui pleure, ou parfois dans le livre d'Isaïe, où la fille de Sion est comme punie par Dieu. Par exemple dans Isaïe au chapitre 3, verset 16, l'orgueilleuse fille de Sion est punie. Et Marie est immaculée. On peut dire, mais cela ne convient pas. Son immaculée ne le dispense pas de la charité qui habite son cœur. Marie est solidaire avec son peuple. Elle porte avec son peuple son iniquité. Étant immaculée, vierge et pure, Marie porte avec son peuple sa souffrance, c'est-à-dire son péché. Marie est fille de Sion, parce qu'en elle va se lever le soleil de justice. Sion signifie un lieu ensoleillé. Or, le lieu le plus ensoleillé que l'humanité ait connu, c'est le sein de Marie, où va se lever le soleil de justice qui vient nous visiter, comme le rappelle Zacharie dans son Benedictus, Luc au chapitre 2. Marie est le mont Sion, parce que le mont Sion est un lieu élevé où on contemple Dieu, le lieu de la rencontre entre Dieu et les hommes. Et c'est dans le sein de Marie que cette rencontre est effective et réelle. Par son fiat, par son oui, au messager divin envoyé par Dieu, Gabriel. Depuis ce oui, Marie vit cette attraction du Père que tout homme, toute femme est appelé à expérimenter. Marie est le mont Sion, parce que comme nous le lisons dans Zacharie au chapitre 9, à partir du verset 9, pousse des cris d'allégresse, fille de Sion, car voici ton roi qui vient, monter sur le petit d'une ânesse. Comme nous le lisons aussi dans le livre de Sophonie au chapitre 3, du verset 14 au verset 15. Pousse des cris d'allégresse, réjouis-toi, fille de Sion. Pousse des cris d'allégresse, réjouis-toi, fille de Jérusalem. Marie est cette fille de Sion, parce qu'en elle, Dieu a trouvé une demeure digne de son Fils. Comme le dira Élisabeth à la visitation, « Comme vaut-il que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Tu es bénie entre toutes les femmes. » Étant bénie entre toutes les femmes, elle peut porter ce nom, fille de Sion. Marie est fille de Sion, parce que comme nous le lisons dans l'Apocalypse au chapitre 12, elle est cette femme enveloppée du soleil. Enveloppée du soleil, elle est toute rayonnante. Et avec elle, nous sommes appelés aussi à devenir des fils et des filles du Dieu vivant, pour que l'attraction du Père qu'il a exercée sur Marie puisse toucher chacun de nous, pour que nous puissions nous laisser à l'école de Marie, à la volonté du Père. Elle qui a toujours suivi la volonté du Père, demandons-la de nous aider
à chercher en tout la volonté du Père, pour qu'avec elle et à sa prière, nous devenons des fils et des filles du Dieu vivant. Vierge Immaculée, toi la fille de Sion, toi qui as toujours dit oui, apprends-nous à vivre ce oui en présence de ton Fils, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Ave